Mesdames et messieurs, mes chers amis, bonsoir et merci de votre présence. Elle nous honore. À la fin de ce documentaire, nous avons pu apprécier l'animation du logo de l'initiative pour l'émergence de Madagascar qui nous rassemble tous ici ce soir. Ce logo veut symboliser une chaîne d'union et si vous avez pu constater, c'est le cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que je veux parler, c'est le cœur qui parle aujourd'hui, mais avec aussi ma vision pour notre patrie, ma vision pour Madagascar. Et justement, ces 4 points cardinaux se relient en formant le socle fraternel pour bâtir harmonieusement le bien commun. Et c'est cette chaîne d'union qui rapproche nos cœurs. Et justement, c'est ce qui nous réunit tous ensemble ici ce soir. Afin d'apporter un projet d'avenir, des solutions d'avenir. C'est la raison pour laquelle je tiens à vous remercier, vous tous ici présents, pour certains qui sont venus de loin, de très loin. Merci de croire en Madagascar. Merci de croire en nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous accompagner tout simplement dans cette initiative. J'ai annoncé à Madagascar la semaine dernière le lancement de cette démarche. L'idée, c'est de rassembler les volontés et les compétences pour bâtir le développement économique et social de notre grande île. Cette démarche repose sur 2 jambes. D'une part, la mobilisation du peuple malgache et d'autre part, l'engagement des partenaires de Madagascar. Alors, vous, mesdames et messieurs, responsables politiques et experts, universitaires, opérateurs économiques, je vous appelle donc à nous joindre dans cette initiative. La situation de notre pays l'exige, car depuis plus de 5 dernières décennies, nous avons espéré et cherché la lumière. Oui, la lumière, comme on dit en malgache, ni anzara maswanj. Cette lumière restait peu visible dans le brouillard, mais elle s'est éclipsée dans l'obscurité totale durant ces dernières années. Car effectivement, le peuple malgache est sans repère. Les malgaches se trouvent actuellement dans le désarroi et même beaucoup dans un désespoir total. Nombreux ne croient plus en l'avenir, ou encore moins à une quelconque amélioration de leurs conditions de vie. Alors j'ai envie de vous dire, et j'y crois fortement, je veux leur redonner l'espoir. Je veux leur redonner foi en l'avenir, un avenir meilleur, un avenir synonyme de progrès. Pour cela, l'IUM ira à l'encontre des citoyens malgaches. Nous allons les écouter, entendre la réalité et pour prendre en compte leurs priorités. Et en même temps, il est indispensable de faire le diagnostic, définir les grands enjeux, tracer les bonnes perspectives, identifier les bonnes pistes de réflexion pour apporter des solutions précises, concrètes, rapidement applicables. C'est le rôle essentiel de ce groupe de travail, de cette plateforme de concertation dont nous posons ensemble ici, ce soir, le socle. Vous savez, car tellement de questions se posent.
Où va-t-on? Quel sort réservé à nos enfants et à la génération future? Chacun sait pertinemment que le pays regorge de richesses en quantité tant qu'en diversité. Alors, pourquoi la population vit dans une extrême pauvreté? Est-ce qu'il n'y a plus de solution? Et s'il y en a, et pourquoi on ne peut pas les réaliser? Comment rétablir la confiance entre le peuple et notamment sa confiance en soi? N'est-ce pas justement notre devoir? Nous sommes certains qu'avec les méthodes de gouvernance mises en place jusqu'ici, nous n'y arriverons jamais. Et Madagascar restera et le sera malheureusement toujours parmi les pays les plus pauvres de la planète. Durant la période de transition dont j'étais à la tête de l'État, de mars 2009 à janvier 2014, nous avons prouvé que malgré l'absence de financement des bailleurs de fonds traditionnels, il est possible de s'en sortir malgré ce contexte politique et économique particulièrement difficile sur le plan national et international. Nous avons démontré qu'avec une volonté réelle, du travail, nous pouvons bâtir et construire et réaliser des grands projets sociaux. Et j'aimerais justement citer quelques exemples. À savoir, la construction d'hôpitaux répondant aux standards des normes internationales dans les 6 chefs-lieux de province dans notre grande île. Des stades et infrastructures sportives et culturelles, des bâtiments publics prestigieux tels que les hôtels de ville, des cités universitaires, ainsi que des logements sociaux pour les familles modestes. Mais surtout, nous avons pu maintenir le pouvoir d'achat et stabiliser notre monnaie qui est l'arrière. Et même sans l'aide de la communauté internationale et sans aide budgétaire, nous avons pu augmenter le salaire des fonctionnaires de 10% chaque année. Voilà quelques exemples de ce que nous avons réalisé. Et nous en sommes fiers, certes, mais ce n'est pas suffisant. Et beaucoup reste à faire. Et ensemble, nous pouvons et nous devons faire plus. Et j'y crois fortement que nous pouvons apporter notre contribution de développement à notre patrie. Car si Dieu a donné à notre beau pays une telle richesse, une telle potentialité, c'est qu'il veut que notre peuple vive dans le bonheur dans cette grande île. Car si Dieu nous accompagne, personne ne pourra nous empêcher. C'est ma conviction profonde. C'est ma conviction totale. Et c'est pour cela que depuis 4 ans, je me suis volontairement tenu à l'écart des batailles politiciennes pour m'atteler à réfléchir et à chercher les moyens qui permettront au pays de se redresser. J'ai parcouru les 4 coins du globe à travers des réunions, des conseils stratégiques d'évaluation, des conférences en forum, en passant par d'innombrables visites. J'ai exploré la solution concrète pour notre grande île. Et c'est dans cette perspective que j'ai travaillé ardemment, car apporter et proposer une solution pour Madagascar, c'est un devoir. Un devoir devant la nation, un devoir pour les générations. Face aux querelles et tensions, à l'insécurité sociale, économique et juridique, les divisions et fractures sociales, ainsi que la disparition de nos valeurs morales et spirituelles, le peuple malgache n'a plus de repères. Nous ne pouvons pas rester les yeux fermés. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et observer d'un œil passif et irresponsable face à cette situation qui prévaut. Alors, qu'allons-nous faire? Devons-nous baisser les bras? Allons-nous nous résigner? Il n'y a pire défaite que de penser qu'il n'y a plus de solution. La pauvreté n'est pas le sort de ce pays, de notre pays.
de Madagascar, terre des ancêtres, car nous avons tout, mais tout pour réussir. Est-il normal qu'avec un potentiel énergétique de 7800 MW en hydraulique, de 8 mètres par seconde de puissance en éolienne et à seulement 50 mètres de hauteur, de 2000 kWh par mètre carré par an en énergie solaire, Madagascar n'a seulement une capacité énergétique que 320 MW pour ses 25 millions d'habitants. Et seulement 15% du secteur productif ont accès à l'électricité. Et surtout, le coût de kilowattheure allant jusqu'à 28 centimes d'euros, le Malgache paye 2 fois plus cher le prix qu'en Europe, qui est de 12 centimes d'euros. Ce n'est pas tenable. C'est inadmissible. Et justement, j'aimerais ici, à titre d'exemple, vous démontrer la puissance installée en Afrique. À titre d'exemple, au Mozambique, 4110 MW. En Angola, 3850 MW. Au Kenya, 2326 MW. En Zambie, 2130 MW. Au Cameroun, 1926 MW. En Tanzanie, 1589 MW. Et à Madagascar, 320 MW. Ce n'est pas tenable. C'est inadmissible. Je vais vous parler un peu de tourisme. Est-il acceptable qu'avec ces 5000 km de côte maritime, sa biodiversité naturelle, ainsi que ses faunes et flores endémiques, Madagascar n'enregistre que 280 000 touristes annuels, alors que l'île Maurice affiche 1 250 000 touristes et réalise 1 450 millions de revenus touristiques annuels. Alors que Madagascar est 300 fois plus grand que l'île Maurice, en termes de superficie donc, avec un sol de 587 000 km² contre 1865 m² à Maurice. C'est paradoxal, c'est troublant. Dans le domaine de l'agriculture, Madagascar était le grenier rizicole de l'océan Indien et de l'Afrique dans les années 70. Alors que nous importons maintenant près de 300 000 tonnes de riz annuellement. La question, ce qui se pose, c'est que qu'avons-nous alors fait de nos 18 millions d'hectares de terres arables sans rapporter les 114 millions d'hectares de zones économiques favorables à la culture de crevettes? Devons-nous considérer cette situation comme une fatalité? Car le sous-sol malgache regorge de gigantesques ressources minières, notamment de pierres précieuses. Nous trouvons de l'or dans plusieurs endroits de l'île. Nous avons des matières premières telles que du fer, du charbon de terre, du chrome, du cuivre ou encore de la bauxite et de la terre rare. Alors, il est grand temps de proposer et de mettre en œuvre de véritables solutions pérennes et efficaces. Il faut donner un nouveau départ. Et ce nouveau départ doit rassembler tout le peuple autour d'un projet d'avenir pour que Madagascar se relève enfin et se lève vers la prospérité. Il est temps d'ouvrir la porte de l'émergence économique et sociale comme objectif unique pour le bien-être de la population. Car l'objectif, c'est de rattraper le retard de développement de Madagascar. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé l'initiative pour l'émergence de Madagascar avec cette plateforme de concertation qui nous réunit ici ce soir, rassemblant des experts nationaux et internationaux, des partenaires stratégiques et financiers, des fonds d'investissement, des personnalités et aussi toutes les personnes de bonne volonté en vue d'apporter des solutions concrètes à chaque problème.
En s'inscrivant dans cette vision, l'IEM apportera des idées phares, des projets d'envergure comme moteur de croissance pour le développement des secteurs de l'économie et de l'épanouissement social afin de transformer notre vision en action. Nous sommes tous convaincus que Madagascar est une terre pleine d'avenir et que son peuple mérite un avenir meilleur. Et que c'est ensemble que nous allons rendre possible, enfin possible, l'émergence de Madagascar. Ainsi, s'il y a un vœu à formuler en ce jour, en cet endroit, dans ce palais des Beaux-Arts à Paris, c'est que l'avenir radieux de Madagascar soit inscrit dans un tableau qui illustre sa beauté rayonnante et promet au peuple malagasy une fierté. Makasitakatupkla, Makatilatupkvavi, Masnatan Vazan. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci.